Hello! Aujourd'hui, je vous propose de voir deux indicateurs de performance d'un investissement que sont le rendement et la rentabilité. Donc, je vais un petit peu spolier la suite. Dans tous les cas, il est mieux d'utiliser la rentabilité et plus précisément la rentabilité nette réelle. Donc, le rendement il peut être intéressant lorsque vous détenez un actif que vous n'avez pas l'intention de vendre. Dans ces cas-là, vous pouvez étudier le rendement. Donc, le rendement, qu'est-ce que c'est? Simplement, déjà, le rendement il est défini périodiquement. On parle de rendement annuel si on étudie une période d'un an à chaque fois, rendement mensuel si la période c'est le mois, rendement journalier si la période c'est le jour. Et le rendement, il est défini comme le ratio entre les revenus générés par un investissement et le capital investi au départ. Et donc, dans cet ordre-là, vous constatez qu'il y a trois types de rendement. Il y a le rendement brut, évidemment, qui ne prend pas en compte des paramètres comme la fiscalité, l'inflation, donc il n'est jamais à utiliser. Il y a le rendement net, évidemment, qui prend les paramètres tels que la fiscalité et l'ensemble des frais liés à l'investissement. Et donc, à ce titre-là, le rendement net, c'est ni plus ni moins que les revenus générés par le capital de façon brute, auquel vous allez retirer la fiscalité, les frais liés à l'investissement et vous allez diviser par le capital investi au départ. Et pour terminer, vous avez le rendement net réel qui lui prend en compte l'inflation. Et donc, on va faire une petite présentation pour tout expliquer. C'est parti. On définit par période comme étant défini vraiment comme le ratio entre les revenus générés par le capital investi sur la période donnée, sur une période, ça peut être en mois, en jours, en années, et le capital investi, tout simplement. Le rendement ne prend pas en compte la variation du capital, c'est-à-dire la plus-value ou la moins-value. C'est pour ça que c'est un indicateur de performance qui est imprécis. Qu'on vient de distinguer le rendement brut, à jamais utilisé, qui ne prend pas en compte les frais liés à l'investissement et la fiscalité. C'est en général le rendement qui vous est vendu par un agent immobilier ou un conseiller en gestion de patrimoine. Donc évidemment, ils vont pas prendre en compte les frais de gestion, les frais de notaire, la taxe foncière, etc. Et donc, faut faire attention quand on vous vend un rendement. Souvent, on vous vend un rendement brut. Évidemment, c'est toujours dans l'intérêt du vendeur et pas du vôtre. Le rendement net qui prend en compte la fiscalité, évidemment, et le rendement réel, celui qui prend en compte tous les paramètres et notamment l'inflation. Et c'est vraiment le rendement réel qu'il faut utiliser lorsqu'il s'agit de vos propres placements ou investissements. Et donc, on va faire un exemple de calcul de rendement réel. Mais d'abord, il faut que vous sachiez comment calculer le rendement réel. Si vous avez R, le rendement net sur la période hors inflation, et I, le taux d'inflation sur la période, par période, d'accord, le taux d'intérêt réel en pouvoir d'achat est noté R réel, c'est égal au rendement net moins le taux d'inflation divisé par 1 plus le taux d'inflation, tout simplement. Je ne vais pas refaire la démonstration de cette formule, je pourrais la faire ultérieurement. Et on va faire un exemple avec Monsieur Franck qui achète un appartement à 200 000 euros. Donc vous savez, lorsque vous achetez un appartement, vous avez des frais de notaire qui sont d'environ 7,5%. Après, ça dépend du montant de l'achat, bien évidemment, et si vous achetez du neuf ou de l'ancien, d'accord? Dans le neuf, on est plutôt entre 2 et 3%. Donc il le loue en location nue, 950 euros, charges comprises. La taxe foncière est de 1 000 euros par an. Les charges de copropriété sont 1 400 euros par an. Et il est dans la tranche d'imposition des 30%. Il choisit pour ses revenus fonciers l'abattement forfaitaire de 30%. Et on considère que l'inflation annuelle est estimée à 2% par an. Et on nous demande, il se demande quel est son rendement annuel, Monsieur Franck. Et donc, c'est ce qu'on va chercher, mais on va chercher le rendement réel. Dans un premier temps, il faut que je calcule les revenus du capital investi. Et donc, sur un an, évidemment, déjà, je rappelle c'est quoi le capital investi. C'est le prix d'achat plus les frais de notaire qui seront de 15 000 euros parce que 7,5% de 200 000 euros, ça fait 15 000 euros. Et en tout, en fait, l'investi 215 000 euros. Ensuite, les revenus annuels du capital, donc ça correspond au loyer, moins les charges, moins la fiscalité. Voilà ce qui a généré du
coup l'investissement. Donc en termes de loyer, là, 11 400, hein, vous faites 950 x 12 tout simplement. Ensuite, il va retirer ses charges de copropriété, sa taxe foncière et puis les impôts fonciers. Comment ils sont calculés? Bah, c'est très simple. Vu qu'il a un prix l'abattement forfaitaire de 30%, eh ben, on va considérer que 70% des 11 400 euros. Et sur ça, derrière, bah, il y a l'imposition, 30%, et puis 17,2% de prélèvements sociaux. Donc on a mis 0,17. Normalement, on aurait dû mettre 0,172. C'était juste pour arrondir. Et donc, en fait, ce qui lui reste, entre guillemets, c'est que 5 193,44 euros. Donc effectivement, vous voyez, ça fait bizarre, hein. Vous recevez 11 400 euros de loyer et il vous reste que 5 193,44 euros. Vous avez l'impression que plus de la moitié est partie en impôts et en charges diverses. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Derrière, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va calculer le rendement net, hein, tout simplement, qui est égal au revenu généré par le capital investi sur le capital investi. Évidemment annuellement. Pour les revenus du capital investi. Et donc, on a nos 5 193,44 euros sur nos 215 000, ça fait à peu près 2,4%. Et ben maintenant, j'utilise la formule du rendement réel, qui est égal au rendement net annuel moins le taux d'inflation, sur 1 plus le taux d'inflation. Je remplace par les valeurs, hein, donc j'ai 2,4% moins 2% sur 1 plus 2%, qui me fait 0,39%. Donc effectivement, le rendement net réel est proche de zéro. Et c'est là, on se demande, est-ce que c'est un bon investissement qu'il l'a fait ou pas? Bah ça, le problème du rendement, c'est qu'il prend pas en compte la variation du capital. Et donc, c'est pour ça que c'est pas un indicateur parfait, le rendement. Il vaut mieux prendre la rentabilité réelle, qui prend, elle, en compte la variation du capital. Et donc, on va voir justement la définition de la rentabilité, puisque elle est définie différemment. Autant le rendement, c'est périodique, alors que la rentabilité, elle est définie sur la durée totale de votre investissement. Et donc, c'est la ratio entre la somme des cash flows générés sur la durée d'investissement et le capital investi. La somme des cash flows, bah, c'est les revenus du capital, moins évidemment les frais, etc. Et auquel il faut rajouter aussi la variation du capital, parce que lorsque vous achetez un actif et puis que vous le vendez, bah, vous, a priori, vous achetez pas et vous revendez pas au même prix. A priori, hein, sauf cas particulier. Et donc, la rentabilité réelle, c'est simplement la somme des cash flows actualisés avec les taux d'inflation sur le capital investi actualisé. Sans S, bien évidemment. Et donc, on va faire un exemple. Monsieur Franck, il achète en 2022 des actions d'une entreprise pour un montant de 5 000 euros et il a 3 euros de frais de transaction. À la fin de l'année 2022, il perçoit 50 euros de dividendes. À la fin de l'année 2023, il perçoit 75 euros de dividendes. Hein. Évidemment, tout ça après impôt. Ensuite, lui, il vend ses actions en janvier 2024 pour un montant de 7 500 euros avec des frais de transaction de 3 euros. L'inflation entre janvier 2022 et décembre 2022 est de 5,2% et celle entre janvier 2023 et décembre 2023 est de 4,9%. Et on se demande quelle est la rentabilité réelle. Et donc on va utiliser nos cash flows actualisés. Et donc le capital investi, il est de 5 000 euros. Et si vous l'actualisez, bah, vous allez multiplier par 1 plus le taux d'inflation à chaque fois sur chaque année. Ce qui fait qu'on obtient finalement 5 517,74 euros. Autrement dit, les 500 euros de janvier 2022, ils valent 5 517,74 euros en janvier 2024, en termes de pouvoir d'achat. Ensuite, bah, les dividendes, bah, en 2022, fin 2022, il a perçu 50 euros, donc il faut que j'actualise. Et donc pour actualiser, bah, c'est de fin 2022 à fin 2023, évidemment, voire début 2024. Et du coup, on avait un taux d'inflation de 4,9%, donc je dois multiplier par 1,049, ce qui fait que si on actualise, ça fait 52,45 euros. Ensuite, de la même façon, la taxe sur la plus-value, bah, elle, malheureusement, comment elle est calculée, ce qui est injuste, on prend évidemment prix de vente moins prix d'achat sans actualiser, et on vous prend 30% de ça.
Voilà, de cette différence. Et donc, la taxe sur la plus-value, elle est de 748,20 €, tout simplement. Ensuite, les frais de transaction d'entrée, bah, il faut les actualiser, hein, pareil. Donc les 3 €, ils deviennent 3,31 € grâce au calcul que vous voyez là. D'accord? Entre 2022 et 2023, de janvier 2022 à janvier 2023, on peut se dire qu'il y a eu 5,2% d'inflation, hein. Et ensuite, de janvier 2023 à janvier 2024, on peut se dire qu'il y a eu 4,9% d'inflation. Donc mes 3 € se sont transformés en 3,31 €. Et du coup, ma rentabilité réelle, ce sera la somme des cash flows actualisés. Et donc, ce que j'ai de positif, donc bah, évidemment, c'est le prix de vente, 7500 €, il n'y a rien à actualiser. Ensuite, il y a mes dividendes, évidemment, ceux de 2022 qui ont été actualisés, mais ceux que j'ai reçus à la fin de l'année 2023, en décembre 2023, je n'ai pas à les actualiser puisque j'ai perçu en fin d'année, il n'y a pas eu d'inflation, on va dire, entre décembre 2023 et janvier 2024. Et ensuite, je vais retirer évidemment les dépenses actualisées, hein, évidemment. Donc au départ, bah, il y a l'investissement, évidemment, qu'il faut actualiser, de 5 517,74 €, les 3 € de frais de transaction, la taxe sur la plus-value et les 3 € de frais de transaction de sortie. Et donc, finalement, en divisant par le capital investi actualisé, j'obtiens 24,56%. Ce qui est plutôt pas mal en rentabilité réelle. Mais si vous prenez la rentabilité nette sans appliquer tout ce qui est inflation, bah, vous serez plutôt autour de 50% de rentabilité. Et c'est pour ça que c'est très important d'étudier la rentabilité réelle parce qu'on passe vraiment du simple au double. Bah maintenant, vous savez faire la différence entre rendement et rentabilité. Honnêtement, il faut toujours utiliser la rentabilité, hein, parce que c'est vraiment l'indicateur qui vous permet de connaître la performance de votre investissement. Le rendement peut servir uniquement pour des actifs que vous n'avez pas l'intention de vendre, d'accord? Ou qui se déprécient très très vite. Et donc maintenant, bah, vous savez utiliser des indicateurs de performance d'un investissement.